Hello tout le monde, c'est Avapi. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale puisque c'est un vlog sur mon voyage en Irlande. Donc c'est un voyage de environ une dizaine de jours et je vais vous le raconter dans les moindres détails on va dire dans ce vlog. Donc je suis désolée d'avance pour la longueur de cette vidéo mais j'espère quand même que ça va vous plaire. J'ai essayé de mettre un maximum de musique pour que ce soit divertissant et on passe tout de suite avec le voyage tout simplement. Donc en fait c'était un voyage en famille avec mes parents et mes grands-parents et ma sœur. Donc c'était un voyage complètement organisé avec un guide mais on était tout seul quoi. Donc le voyage a commencé à Dublin, l'avion est arrivé à Dublin tout simplement, mais on n'allait pas vraiment y rester, on a juste fait un petit tour en voiture avant de partir de la ville tout simplement. Ce qu'on a remarqué c'est qu'il y avait beaucoup de briques un peu partout et les portes sont juste magnifiques. Et encore j'en ai pas filmé beaucoup mais elles sont vraiment hyper diversifiées et trop belles. Dublin, on allait y retourner à la fin du voyage, donc on n'allait pas trop s'attarder à ce moment-là. Donc avant de quitter Dublin, on est allé d'abord au Jardin botanique national, je crois que c'est le plus grand du pays. Et comme vous pouvez le voir, il y a énormément de serres vraiment différentes qui étaient magnifiques. Mais je vous laisse juste admirer l'intérieur avec la musique. Ensuite, pour terminer la journée, sur le chemin pour aller à Galway, on a visité la distillerie de Kilbeggan, qui est la seule distillerie à toujours posséder son équipement d'origine et qui sert encore, enfin en tout cas certains des équipements, et c'était vraiment très intéressant, mais du coup on pouvait pas filmer à l'intérieur, ni la visite guidée, donc voilà, c'est toutes les images que vous aurez malheureusement. Le soir, on a dormi à Galway, qui est vraiment à l'opposé de Dublin, à l'ouest. On a pris la voiture pour aller dans le Connemara. C'était magnifique, il y avait plein de petits murets en pierre partout, beaucoup d'animaux surtout. Donc les petits murets en pierre, vous en doutez, c'est pour délimiter les champs, mais ça a vraiment un charme. Comme vous pouvez le remarquer aussi, d'un plan à l'autre, la météo change complètement, mais c'était tout le temps comme ça en Irlande, il y avait plein soleil et puis d'un coup il pleuvait comme jamais, enfin c'était n'importe quoi et ça se voit vraiment dans les rushs. Et je suis désolée pour tous les plans où vous voyez les gouttes sur les fenêtres, malheureusement je ne pouvais pas les ouvrir, voilà. Est-ce que vous voyez ces bâtiments à gauche là? Oui. C'est un joli bâtiment devant en pierre et tout. Et on les voit beaucoup sur la côte de l'Irlande. C'était à l'origine au 19e siècle, c'était les maisons de douane. Et donc, et comme bien sûr c'était construit par l'État,
Et c'est des tout jambes solides. Et c'est pour ça qu'ils sont beaucoup maintenant transformés en appart et peut-être des locations. Là, ce que vous voyez, c'est une abbaye, mais malheureusement, on n'avait pas le temps de la visiter, donc vous la verrez juste de loin, mais ça avait l'air vraiment magnifique. Puis quand on est rentré, on a fait une petite visite de la ville de Galway, voilà, mais c'était surtout la rue marchande principale, donc c'était pas forcément hyper intéressant, mais il y avait quand même des jolis bâtiments. Les maisons ont pris feu et le singe a sauvé le bébé. Ah oui. Voilà, c'est ça. Alors étant donné que l'Irlande est un pays hyper croyant, évidemment il y avait énormément d'églises et on en a visité aussi pas mal. Je vous les montre pas tous dans ce vlog, mais en voici une d'entre elles et puis il y en aura d'autres par la suite. En tout cas, ils ont souvent des vitraux vraiment magnifiques, plein de détails. Jour 4 était le jour du déluge total, vraiment j'ai pas beaucoup filmé ce jour-là, je pense que vous le verrez. Vraiment il n'y avait pas beaucoup de rush, mais parce qu'il pleuvait tellement que je pouvais pas filmer à l'extérieur, donc j'ai juste fait quelques plans avec mon téléphone, mais c'était vraiment pas grand chose. Pourtant le paysage était super beau et j'aurais aimé prendre des photos avec mes LPS et tout, mais c'était vraiment impossible. Il pleuvait beaucoup trop, même si ça se voit pas forcément dans la vidéo, mais c'était vraiment le cas. On est aussi allé visiter les falaises de Moher. Alors normalement ça par beau temps c'est censé être super beau, alors même avec la pluie ça rendait quand même super bien, mais bon c'était vraiment assez dommage. Voilà, c'était pas le meilleur jour pour les voir je pense, mais de toute façon il n'y avait pas le choix et finalement ça donne quand même une ambiance. On a dormi à Tralee et donc le jour 5, on est passé par le parc national où il y a normalement des biches, alors on en a vu mais j'ai pas réussi vraiment à les filmer. Puis on est allé voir la cascade de Torc et ça c'était vraiment magnifique pour le coup. Il y avait de la mousse partout, c'était magnifique surtout pour les photos LPS.
On a visité un peu la cathédrale Sainte-Marie de Killarney, voilà, je me suis dit que ça ferait une petite transition avant la tempête. Vraiment, on s'est pris une tempête dans la gueule, enfin je pense que vous entendrez au niveau du vent, et encore c'est atténué au montage, mais vraiment on avait du mal à avancer, le vent nous poussait tellement il soufflait fort, alors que j'habite à Marseille, donc le vent je connais, mais là c'était vraiment un autre délire. Et donc ce château, c'est le château de Muckross, voilà, on a visité l'intérieur, mais c'était une visite guidée, on n'avait pas le droit de filmer, encore une fois. Comme il faisait enfin de nouveau beau, on va dire, il y avait quand même des nuages, mais ça allait. On est parti de Tralee pour aller dans la péninsule de Dingle. Donc évidemment, beaucoup de photos et beaucoup de rush. Là, il y avait vraiment de quoi faire, même s'il y avait quand même pas mal de nuages, mais il faisait relativement beau. Ça faisait du bien après 2 jours de déluge. Et là, ce qu'on voit, c'est la ville de Dingle, tout simplement, avec plein de bâtiments hyper colorés. C'était vraiment beau, le centre-ville. Et les petits chiens de berger, vraiment, c'était trop mignon. Enfin, vous aurez des rushs un peu même plus tard encore. Avec les 3 chiens de berger, c'est les mêmes qu'on revoit plus tard et vraiment ils étaient trop mignons, donc je vous laisse la longueur. Et encore je vous ai bien raccourci, mais c'était trop chou. Ce que vous voyez, c'est un lac entre les montagnes. En fait, on a un peu grimpé, c'était un petit peu de l'escalade pour l'atteindre, mais vraiment c'était magnifique. C'était un petit lac vraiment entre les montagnes, mais du coup c'était en hauteur, donc vraiment ça avait mais tellement de charme. Et lui, c'est Toby, voilà, il est trop mignon. C'était un petit chien qui appartenait à une marchande. Voilà, je sais plus trop ce qu'elle vendait, mais des sortes de petites pierres. Et voilà, il fallait absolument que je le mette dans ce vlog, quoi.
le jour 7, on a visité le parc national de Killarney, donc il y avait des lacs un peu partout et ça c'était vraiment magnifique, surtout que là pour le coup il y avait grand soleil, ça faisait du bien. Puis on est monté vraiment tout en haut et on avait le Lady View comme ça s'appelle, voilà, donc le point de vue des ladies parce que je crois que la reine Victoria y avait été. Ensuite, on a changé de comté pour rentrer dans le West Cork. En tout cas, la terre était vraiment aride. C'était pas si vert que ce qu'on pensait. L'herbe est souvent assez jaune, comme si elle était morte. Puis en fin de journée, on a visité un peu la ville de Cork où on a dormi. Donc là, c'était le marché couvert. Voilà, j'ai pas trop filmé cet endroit, mais c'était un énorme marché avec beaucoup de marchands, logique. Ce jour-là, on a fait le château de Cahir. Voilà, on n'est pas rentré dedans, mais on l'a vu de l'extérieur en tout cas. Et là, ce que vous voyez, c'est le Rock of Cashel. Voilà, c'est un autre château. Enfin, je pense que c'est un château, mais là, c'est vraiment des ruines pour le coup. Et ça, on a pu voir un petit peu l'intérieur. Il n'y a pas d'intérieur puisque tout est ouvert vu qu'il n'y a plus de toit. Mais autour, il y avait un cimetière vraiment magnifique. Et ce jour-là, mon papy m'a offert des livres, enfin il m'a dit vas-y choisis-en 2, donc j'ai pris The Valkyrie de Kate Hartfield, et le deuxième c'est To Sleep in a Sea of Stars de Christopher Paolini, donc l'auteur de Eragon, et ça vraiment ça faisait un bail que je le voulais, et je l'avais en face de moi donc j'ai pas su résister. Le jour 9, on a fait le chemin retour pour aller à Dublin, mais du coup on s'est un peu arrêté en route évidemment. Et donc on s'est arrêté dans ce qu'on appelle le jardin de l'Irlande, donc c'est les ruines d'un monastère, le monastère de Glendalough. Je sais pas trop comment c'est censé se prononcer, mais voilà, en gros c'est cette grande tour que vous verrez après. Il y avait une petite biche absolument trop mignonne, apparemment il y en a plein dans le coin, donc trop chou. Et évidemment un cimetière autour du monastère qui est en ruine. On n'est pas vraiment rentré dedans, on a plus fait le cimetière. Et le chemin qu'il y avait autour qui était vraiment très vert avec un énorme lac magnifique.
Donc on est passé par le comté de Wicklow, du coup c'est une autre région, et là pour le coup c'était vraiment le désert total. Et puis il y avait ce lac où a été tournée apparemment la série Viking, voilà, donc sur la plage qu'on voit en contrebas, apparemment c'est là que ça a été tourné, voilà, donc c'est un peu la classe quand même si dans la série ils nous font croire que c'est la mer, pas du tout, c'est juste un lac, voilà. On n'avait pas encore fait un petit concert dans un pub, donc du coup on y est allé voilà, pour cet avant-dernier soir. Et je vous laisse avec la musique. Dernier vrai jour de voyage, on l'a passé à Dublin, donc là pour le coup on avait quartier libre, en fait il n'y avait plus de guide donc on s'est juste promené où on voulait, voilà, donc on a fait un peu les essentiels on va dire. On est passé par Trinity College parce que c'est hyper connu et moi je voulais trop visiter la vieille bibliothèque qu'il y a justement dans cette université, sauf que ça coûtait 18 € par personne, ce qui est littéralement du vol, donc on n'y est pas allé malheureusement. Et donc ensuite, on est allé visiter la cathédrale Saint-Patrick parce que c'est un peu la base. Mais du coup, ça va vous permettre de ne pas y aller parce que en fait, mes images suffisent vraiment. Genre, c'est pas vraiment très grand. Et en plus, à l'intérieur de la cathédrale, il y a la boutique. Genre, vous avez le shop de la cathédrale avec les produits dérivés. Ouais, c'est ce que vous voulez. Genre, vraiment, c'est à l'intérieur. Enfin, c'est vraiment très bizarre d'avoir fait ça. Et ça fait un peu musée en fait quand on rentre dedans, mais c'est pas vraiment très grand. Et c'est pas forcément exceptionnel, même si elle reste quand même jolie, mais voilà, enfin c'est pas le truc en vrai, je pense que c'est un peu surcoté. Bon, du coup on n'a pas lâché l'affaire, on voulait quand même aller voir la Bibliothèque nationale parce que là on s'est dit ok, ça apparemment c'est gratuit, c'est visitable et tout. Pas du tout, regardez bien cette structure en Lego, c'est tout ce que vous verrez de la bibliothèque puisqu'il fallait être membre pour y entrer. Voilà, donc le gros somme, vraiment cette journée, un échec en termes de littérature. En fin de journée, on a fait le parc St. Stephen's. Voilà, donc il y avait plein de petits animaux, surtout des petits écureuils absolument trop mignons. Et à la fin de la toute fin de la journée, on a visité la National Gallery, voilà, mais j'ai pas filmé parce que c'est tout simplement un musée d'œuvres d'art, quoi. Et je savais pas trop si je pouvais filmer à l'intérieur. Aquele dia a gente foi lá só pra tirar foto, né?
Et c'est comme ça que se conclut mon voyage en Irlande. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je crois pas être très bonne en voix off honnêtement, mais en fait comme je parle pas tout du long, je me suis dit 27 minutes ce serait vraiment long sans aucun commentaire et tout, donc voilà, j'ai décidé de le faire comme ça. J'espère quand même que ça vous aura plu et j'espère que les prochains vlogs je pourrai plus parler, mais quand je suis pas toute seule c'est plus compliqué on va dire. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous avez des critiques, des améliorations ou quoi, parce que c'est un type de vidéo que j'aime bien faire même si ça prend énormément de temps et qu'on peut pas le faire non plus tous les 4 matins parce que je pars pas en vacances toutes les semaines, voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser des petits commentaires et des pouces bleus et de me soutenir, il y a des liens dans la description et puis on se retrouve samedi prochain 14h pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde!